On est avec notre cinéphile Andrea Lecieur. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, François, et toi? Oui, ça va très bien. Toi, t'es aux anges. Tu as participé à Regard toute la semaine dernière. T'es Un dans peu ton fatigué, Ouais, ouais. mais aux anges. Ouais. C'est ce qu'il faut. Ben, quand on est mordu de cinéma, c'est un événement Oui. incontournable. On parlera pas tout de suite de Regard, on va y On revenir finit vers la ça. fin. La cerise sur Ouais. Sunday. On y va tout de suite avec nos sorties de films. Au niveau du cinéma, qu'est-ce qui sort cette semaine? Il y en a quand même pas mal, je trouve, cette semaine, là, des gros qu'on attendait. Oui. Alors, on commence avec Batman contre Superman. Bon, le fameux film, le fameux duel entre Oui. nos deux héros. Alors, l'Aube de la justice qui sort le 24 mars. Alors, qui va gagner entre nos deux super-héros? Alors, avec évidemment Ben Affleck et Henry Cavill. Ouais. Moi, j'ai un parti pris là, pour Henry Cavill. Là. Alors, on va voir qui va gagner. Le mariage de l'année 2 qui sort le 24 mars. Alors, ça suit le premier qu'on a vu il y a quand même assez longtemps. C'est une comédie, un film un peu d'amour là, de filles. Alors, ça va être assez intéressant. Donc, comédie romantique, à surveiller cette Oui, semaine. ça va être plaisant. Ça met tu sais, un vent de douceur. Oui, oui. Alors aussi, depuis le 18 mars, Allégeance, partie 1. Oui. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, là, en fait, c'est la suite de Divergence, d'Insurgés aussi. Alors, ça fait partie de la suite, là. C'est la partie 1. Ils font comme un peu comme Hunger Games, Harry Potter, Twilight, puis ils font comme une partie 1, puis après ça, ils finissent avec une deuxième partie. OK. Alors, Est-ce que j'ai comme dans l'idée que c'est un film d'horreur, mais je pense que je me trompe. Non, c'est un film adolescent, adulte, d'action. OK, OK. Alors, c'est pas très similaire à Hunger Games, là, mais c'est vraiment dans le même genre. Alors, avec des adolescents qui ont des espèces de catégories et qui veulent combattre les catégories, alors ne plus avoir d'étiquette. OK. Alors, on rentre dans un nouveau monde, des barrières sont coupées, d'autres qui rentrent en jeu, là. Alors, quand même beaucoup d'action. Pour Pâques, en fait, il est sorti depuis le 11 mars, je dis pour Pâques, mais c'est Le Jeune Messie. Alors, une nouvelle histoire de Jésus révisité. OK. Alors, ça fait changement de bénure, je trouve. Ça fait du bien. J'ai entendu quand même des bonnes critiques là, sur ce film-là. Alors, on ne sait pas là encore qu'est-ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir. S'il bat le bon vieux Jésus de Nazareth qui joue à toutes les fins de semaine de Pâques. On ne sait pas. Mais ça fait changement, je trouve. Tu sais, un vent de fraîcheur, là, Ouais. révisiter une histoire, là, Oui. Puis souvent, quand on culturelle. revisite les histoires de Jésus, on se souvient de la Passion du Christ qui nous montrait un angle complètement différent Oui. de ce à quoi on était familier. Donc, un film qui risque d'être très intéressant. Oui. Donc, Visuellement aussi, Ouais, ouais. au travers des années, là, les effets spéciaux et tout, là, ça l'augmente. absolument. Alors, Absolument. à Donc, surveiller tous ces beaux films au cinéma. Il y a 2 semaines, en fait, j'ai été voir Zootopie. qui est Ah. encore actuellement au cinéma. Oui, trop populaire, je veux dire. Je pense pas que ça va arrêter demain matin. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le film, le genre, c'est un Walt Disney. Alors, c'est un film d'animation. Oui. Moi, je trouve que c'est autant pour enfants que pour adultes. Évidemment, moi, je trouve que les films d'animation, c'est ce qu'il y a de meilleur, selon C'est moi. familial en général. Ça, Oui. ça rejoint tout le monde. Puis c'est vraiment très intéressant. C'est l'histoire d'une petite lapine. Alors, Judy Hopps, qui veut devenir, son rêve, c'est de devenir policière. Puis, en fait, il n'y a jamais eu de lapin, en fait, à la police de Zootopie. Alors, c'est vraiment très drôle. C'est un mélange de prédateurs, de carnivores et tout ça. C'est ça, parce qu'être policier lapin dans un univers de loups, de tigres, Oui. de rhinocéros. C'est pas nécessairement facile. Alors là, elle lâche pas, malgré sa différence, malgré sa petite taille, elle devient policière. Alors la première lapine policière de Zootopie. Et malheureusement pour elle, elle est mise aux contraventions. Alors elle commence comme ça. Petite qu'elle est, elle fait un petit rôle, puis c'est comme ça que le chef de la police la décrit. Puis finalement, elle se rend compte qu'il y a des choses croches qui se passent dans la ville. Alors oui, elle est super bonne à faire des contraventions. Mais elle mène sa propre enquête Oui. en parallèle. En parallèle. Puis là, elle découvre plein de choses là, qui ne devraient pas arriver nécessairement. Puis elle est entraînée un peu par elle-même sur une enquête que tous les grands prédateurs là, policiers enquêtent. Puis elle se fait donner un petit rôle de retrouver une certaine loutre
que tout le monde oublie, que tout le monde, que les grands policiers ne veulent pas s'occuper. Mais finalement, ça devient un élément clé de l'enquête, Oui. j'imagine. Alors là, elle s'émisse au cours de l'histoire, là, parmi les grands prédateurs. Et c'est l'héroïne de l'histoire. Et pendant ce temps-là, durant le film, elle rencontre un acolyte, un renard, hein? Un lapin et un renard ensemble. Ça crée peut-être des fois des flamèches. Alors, Nick Wilde, un jeune renard rusé, qui l'aide justement là, à monter les échelons et à résoudre le fameux mystère. Alors, l'adjuvant de sa quête, le renard. Oui. On n'en dira pas plus, on va permettre aux gens de Non. découvrir ce film-là. Allez-y le voir, c'est Ben, pour la fin de vraiment semaine un bon de film. Pâques en famille, c'est une belle idée Oui, sortie. c'est sorti pour la semaine de relâche, en Oui, fait. Là. OK. Donc, déjà depuis quelques semaines Oui. que ça joue en salle. D'ailleurs, bon, on en profite. Une grosse fin de semaine pour aller le voir. On va y aller rapidement avec nos sorties DVD de ce matin. Oui, et il y en a encore beaucoup. Hunger Games, La Révolte, partie 2. Alors, la finale de la série Hunger Games, qui a été Ouais. vraiment très bon, selon moi. C'est le meilleur. De OK. mon avis à moi, c'est le meilleur. Mes cœurs sensibles que je suis, j'ai trouvé ça un peu plus dur que les autres. Donc, un peu plus violent à voir. Ouais, mais quand même aussi bon, là, ça se poursuit bien. Il y a des suites qui se poursuivent, puis ça se dégrade. Hunger Games, ça finit en flèche. Mais c'est toujours tiré des romans, là. Oui. On n'a pas réinventé de nouvelle histoire. Non, Ok. j'ai pas lu les romans, mais ça a l'air que ça tient vraiment, vraiment très bien Ok. la route. Alors, pour ça, c'est intéressant, là, quand on Oui. lit un livre, puis là, on l'écoute le film, puis c'est pas la même chose, là, c'est étonnant, là. Alors, on poursuit avec Le Retour de Papa, une comédie avec Will Ferrell et Mark Wahlberg. Alors, quelque chose qui sonne quand même assez drôle, là. Avec Will Ferrell, d'habitude, Ouais, on c'est passe pas à enfantin, côté. c'est sympathique, c'est Ouais. drôle. C'est... On continue avec Monster High, alors un film adapté des petites poupées là, qui sont comme monstres, Ouais. là, les poupées monstres. La Grande Barrière des Frayeurs, alors c'est un film jeunesse. Et ce que j'ai vu un peu, là, ça a l'air avec des sirènes et un peu plus dark. OK. Alors, je n'ai pas Des vu. monstres mythologiques, des personnages. Oui, alors intéressant pour la jeunesse, les Oui. petites filles qui aiment ça. Et on poursuit avec une dernière sortie DVD, Revenant. Alors, pas avec Leonardo DiCaprio. Faut pas se mélanger. Là, c'est un suspense. Il y a Revenant, puis il y a Le Revenant. Exactement. faut les différencier avec Adrian Brody. Alors, quand même assez intéressant à voir aussi. Donc, pour nos sorties DVD, c'est aujourd'hui, on est mardi, Oui. on sait que c'est aujourd'hui que ça sort. Et on va faire un petit retour rapidement parce qu'on a presque plus de temps. Tu as Oui. participé toute la semaine au Festival Regard, plus de 40 films de vue. Oui, 40, j'ai compté là, 40 courts-métrages pile. OK. Que j'ai vu. C'est 9 heures de court-métrage quand même. Là. Ouais. C'était vraiment très impressionnant. Pour faire un rappel, c'était du 16 au 20 mars. Dernier, la 20e édition. Alors, on fêtait en gros. Il y a eu toutes sortes d'activités, là, les courts-métrages, les cabarets qui étaient... selon les commentaires que j'entendais, qui étaient fascinants. Ça finissait à 3h30 du matin. Là, les gens étaient brûlés le lendemain. C'était vraiment très drôle à voir. C'était intéressant. J'ai vraiment adoré là, comme première expérience. Puis aussi de voir la différence entre les longs métrages et les courts métrages, c'est intéressant, Ouais. là, vraiment. J'en ai retiré vraiment beaucoup là, personnellement. Là, il y a, veux pas, là, c'est un après l'autre. Il y a beaucoup Ouais. d'émotions qui rentrent et tout ça. Puis Festival Regard, c'est pas juste voir du cinéma, c'est Non. voir des gens du milieu également. Oui. Tu as rencontré des réalisateurs. Oui, j'ai fait une rencontre, en fait, avec une réalisatrice qui s'appelle Chloé Robichaud, si je ne Oui. me trompe pas. Puis c'était quand même assez intéressant, là. Elle parlait vraiment de sa passion, comment qu'elle a débuté. Malheureusement, j'étais assise vraiment en arrière. Ouais. Alors, j'ai comme pas pu vraiment la voir en action, mais c'était vraiment très intéressant. Puis, à l'hôtel Chicoutimi, il y avait beaucoup de célébrités, là. Ève Landry, que j'ai aperçue, d'autres comédiennes québécoises. J'ai même ouvert la porte à Rémi-Pierre Paquin. Alors, j'étais bien fière de moi. Ou sinon, là, vraiment, là, j'ai retiré énormément. J'ai fait, je veux dire, tous les jours, là, j'étais autant intéressée. J'ai même un top 3 que j'ai créé, le souper dominical de Céline Deveau.
qui était un film d'animation que j'ai adoré. Même mon père qui est venu avec moi assister au court-métrage a adoré, c'était hilarant. Crystal Lake de Jennifer Reeder, qui vient des États-Unis, qui était un film vraiment là, sur le girl power, sur la solidarité féminine, qui m'a vraiment énormément touchée. Et Viaduc par Patrice Laliberté, qui vient du Québec, qui est une histoire vraiment très touchante d'un jeune homme qui fait un graffiti sur un viaduc, et on ne sait pas pourquoi. Et au final, on apprend que son frère est décédé dans l'armée. Donc, un peu plus dramatique comme ça, histoire. Mais c'est vraiment très touchant. Là. En somme, là, allez-y, ça vaut vraiment la peine. L'année prochaine, j'espère vraiment pouvoir y retourner. Donc, on a fait une nouvelle adepte. Une nouvelle adepte du Festival Regard. Et des courts-métrages. Et des courts-métrages. Donc, Andrea, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, mardi. Alors, bon cinéma d'ici là. Oui, merci.